Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, il y a une question là que j'aimerais bien te poser, d'un auditeur, qui te demande comment envisagent les traditions le domaine de la vie extraterrestre. Dans l'islam, le premier verset de la sourate El-Fatiha indique la pluralité des mondes, mais qu'en est-il dans l'hindouisme? Il me semble que j'ai répondu brièvement, mais c'est... Oui, tu as répondu qu'il fallait se référer au livre sur la vie de Ramakrishna intitulé Le visage du silence de Dan Gopal Mukherjee. Voilà, ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, Ramakrishna parle de ces mondes qu'il traverse lui-même. Parce que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses, il faut faire attention de ne pas se perdre dans des mondes parallèles qui auraient une similitude avec le nôtre sur un plan matériel. Le physique. Oui, c'est d'un point de vue symbolique, je pense. Oui, mais on peut dire que c'est symbolique par rapport à l'état dans lequel on est en ce moment, mais c'est une réalité foncière. Tout de même, si j'entends, c'est une réalité. Un symbole n'est pas quelque chose de fictif. Il est simplement le représentant de quelque chose qui ne peut pas être énoncé, dit autrement que par un symbole. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les 7 cieux? Voilà, c'est ça. Pas non, un parallèle, c'est parfaitement ça, oui. Ah oui, d'accord. Donc oui, en fait, c'est des états ou pas? Oui, c'est des états, oui. Donc c'est différents mondes, c'est différents états. Bien sûr. D'accord. Donc on traverse ces différents états, donc ces différents mondes. Voilà, c'est ça, oui. Il y a toujours une certaine difficulté parce qu'on voudrait donner un corps identique à celui que le corps physique, là. Dans tout ça, alors bon, c'est des fois difficile à... Tu veux dire qu'on veut tout ramener sur un plan matériel, quoi? Oui, voilà, c'est ça. En somme, on change de pays, c'est comme si on fait un changement d'état, c'est après un peu comme si on changeait d'un pays à l'autre, mais qu'on reste le même personnage. Alors en l'occurrence, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, voilà. Alors pour comprendre ce que signifie un changement d'état, il y a aussi des personnages qui se sont donné la peine d'écrire des choses très sérieuses là-dessus, tels que les états multiples de l'être, René Guénon. J'entends pour quelqu'un que ça intéresse vraiment, il faut pénétrer par là. Oui, il y a des réponses là, c'est évident. Voilà, autrement on s'enfile dans une voie de garage, puis il y en a plein de ces voies de garage. Actuellement, il y en a une multitude, et puis elles ont pris une tournure très, très facile d'accès. Alors c'est vrai que dans l'islam, là, on parle de différents mondes, qui auraient plusieurs soleils, etc. Donc, oui, bien sûr. Donc ça veut dire que physiquement, il y a aussi peut-être ça, mais ça symbolise quelque chose. Il y a eu plusieurs soleils il faut rentrer là-dedans, il faut étudier ça. Autrement, on va barjaquer pour rien dire et puis ça va être difficile on va étaler la tartine sans qu'il y ait une compréhension réelle. Il faut se pencher là-dessus vraiment. C'est une étude, c'est pas simplement comme ça en passant. En passant, c'est pas compliqué, il y a les 7 cieux. Il y a ces changements d'état, ils sont présentés et exprimés dans les contes de fées, ils sont exprimés dans différents écrits. Après, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut vraiment s'y pencher convenablement. Voilà. En ce moment, d'ailleurs, on est plutôt dans des extravagances qui nous amènent à des changements d'un autre ordre. Par exemple, là, j'ai appris récemment qu'ils avaient mis en place un nouveau satellite pour mettre Internet à la disposition de tout un chacun, qui est d'une puissance assez phénoménale. Et quand on sait l'impact que peut avoir l'impact que peut avoir ces fréquences, donc cet électromagnétisme sur l'ensemble de la création, c'est redoutable tout ça. Voilà, c'est redoutable. Et ça a été occulté par tous les bouts. Je vois parce que je côtoie des gens qui sont un peu dans la géobiologie
qui sont donc censés étudier les champs vibratoires par un autre bout que par le scientisme habituel, ils sont aussi embarqués dans une aventure qui ressemble à une aventure New Age. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, le fait de se protéger contre ces nocivités d'ondes électromagnétiques, c'est vu comme quelque chose qu'il ne faudrait pas trop faire, dans le sens qu'on risque d'affaiblir notre propre immunité là contre. C'est-à-dire, autant dire qu'il faut arrêter de manger bio pour celui qui mange bio, parce qu'il va affaiblir son immunité contre les produits nocifs qui existent dans l'autre nourriture. Je veux dire, on arrive dans des absurdités de cet ordre. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres là-dessus. Je veux dire, on sombre dans l'absurde, et ça, c'est tout à fait en accord avec les mouvements New Age, qui, par exemple, pour en revenir à la géobiologie, quand on parle d'un endroit qui peut être pathogène, d'un lieu pathogène, ou alors inversement, donc un endroit qui dégage un champ vibratoire positif, c'est-à-dire positif pour l'homme, il y a un moment donné, dans les mouvements New Age, on t'explique que c'est l'homme qui fait, lui, l'endroit. Dans le sens que s'il suffit d'être dans telle disposition pour que le lieu soit autre chose. D'accord. Bon, si on en arrive là, je me demande pourquoi tous ces rigolos qui ont construit les cathédrales les ont mis à l'endroit où ils les ont mis, et pourquoi ils les ont pas mis n'importe où, puisque de toute façon, en étant présents, c'est eux qui changeaient la valeur du lieu. Je veux dire, c'est ridicule sur toute la ligne, tout ça. Et ça permet de relativiser des choses qui, en elles-mêmes, sont peut-être relatives par rapport à l'absolu, mais sont bien précises quant à leur effet sur l'ensemble de l'organisme, des organismes même. Voilà, donc c'est là où le New Age intervient de nouveau, puisqu'il s'agit simplement d'avoir une pensée positive pour que le lieu devienne positif. Tout va bien, aucun souci à partir de là. Oui. Tu veux dire que on s'octroie des pouvoirs qu'on n'a pas, en fait. Voilà, alors que ces pouvoirs existent en réalité et qu'ils soient manifestables de la part d'un personnage qui est abouti à l'état de sainteté, dans le sens précis de ce que ça représente, qu'il y ait des pouvoirs, je veux bien, mais le commun des mortels, il n'est pas dans cette situation-là. Mais ne parle-t-on pas quand même aussi du pouvoir de l'esprit? Oui, mais le pouvoir de l'esprit, c'est pas le pouvoir du mental. Oui, d'accord. Faire attention à l'histoire. Et si le pouvoir de l'esprit peut aussi nous indiquer qu'il faut faire attention, de ne pas se mettre là, mais se mettre là, pour des raisons diverses. Oui. Parce que s'il n'y a pas de lieu négatif, il n'y a donc pas de lieu positif, alors à partir de là, puisqu'il s'agit d'une polarisation. Oui. Il ne s'agit pas de deux choses différentes, il s'agit de la polarisation de la même chose. Donc il faut éliminer tout. Il n'existe pas de lieu pathogène, il n'existe pas de lieu non plus qui puisse être bénéfique d'aucune façon. Oui. Je veux dire, c'est ridicule tout simplement. Non, mais voilà. Si c'est pas nos velléités qui font la pluie et le beau temps. Ben, bien sûr que non. Oui. Enfin, ce côté ridicule, il est ce qui émane directement de ces mouvements New Age, où tout le développement personnel, enfin toutes ces histoires à dormir debout, qui manœuvrent en somme, en quelque sorte, qui formatent le mental de manière à ce que le personnage se sente apparemment bien dans sa peau, parce qu'il est dans une illusion parfaite. Tout à fait. Le New Age, c'est un petit peu mettre son ego au milieu de tout. C'est le centre de la création, notre ego, quoi. Voilà. Voilà, c'est l'inversion totale des positions réelles. Et en général, c'est des personnages qui se prennent pas pour la queue de la poire, dans le sens qu'ils sont tout de suite des canaux
ils sont le canal de telle ou telle connaissance, ou etc., etc. Ça va très vite, disons, la fumée, ça embarque très vite la cervelle là, avec tout ça. Oui, c'est sûr. Enfin, bref, je parle de ça tout simplement parce que ça signifie surtout qu'il faut être prudent avec toutes ces nouveautés, ces merveilleuses nouveautés technologiques qui sont en train de nous embrumer la totalité de l'existence. Et surtout, rester humble. Oui, ben oui. Il y a un autre sujet dont je lance vite un cri où tout le monde ira voir sur Internet, disons, c'est ils sont en train de sonder en ce moment, en France d'ailleurs, les sous-sols pour extraire un gaz de schiste, un gaz qui serait la nouvelle merveille du siècle sur le plan de l'efficacité pour faire marcher différentes machines, moteurs, etc. Pour créer de l'énergie, tu veux dire? Voilà, ouais, c'est ça. On est en plein dans la grande découverte d'une énergie. D'une éco-énergie. Et c'est un truc très grave dans le sens qu'il y a déjà des lieux où tout ça est en place et ça a mis un désordre très important dans l'écosystème. Alors c'est quoi? Bon, écoute, il faut aller voir ça sur Internet parce qu'il y a en ce moment des gens qui font du bruit là autour, y compris qui s'appelle celui qui a déjà fait du bruit, José Bové. Ouais. Voilà, alors il faut aller voir ça. Il y a un film sur l'extraction du gaz en question. Et ça, je te ferai parvenir le lien et tu peux le mettre à un moment donné sur Interlock. Ok. Et ça t'entraîne quoi comme dégâts, comme conséquence? Tout est marqué. Moi, je suis pas spécialiste en la matière. Oui, d'accord. C'est une arme de plus contre l'écosystème, contre l'humanité, contre la création, voilà. Oui, bon. Alors, on se tire encore une balle dans le pied. Ben oui, parce qu'en fait, on est sous l'emprise de ces forces diaboliques, on peut dire. Ah ben ça c'est clair. Hein. Voilà, c'est le diable est devenu le nouveau maître. Faut pas l'oublier. Ouais. Donc tout le monde lui est soumis. Voilà. Ouais. C'est ça un peu l'histoire qu'il faut bien comprendre là au milieu, c'est que c'est cette soumission en question qui permet toutes les absurdités, la possibilité de la mise à jour de toutes les absurdités. Voilà. Bon, bah écoute, on a encore un petit peu de temps là, si tu veux évoquer quelque chose d'autre, je sais pas. Tu passes de bonnes fêtes de fin d'année? Ça va? En espérant que l'année prochaine soit meilleure, mais il paraît que ça va aller de pire en pire, alors donc... Ah bon, ben écoute, on verra bien. En tout cas, je trouve le climat est assez surprenant en ce moment. Ça passe du chaud au froid, il y a quelque chose d'assez surprenant dont je ne connais pas la cause réelle, mais disons que c'est pas toujours facile à supporter. Voilà. Pour en revenir aux satellites dont tu as parlé, donc ça va nous balancer encore des ondes électromagnétiques. On n'est pas prêt de pouvoir se concentrer, hein, parce que déjà qu'on n'y arrive plus, là ça va créer des désordres supplémentaires sur nous et voilà quoi. Donc je suspecte vraiment déjà, tu sais, le laser, là, le méga laser de HAARP de créer des dégâts sur le mental de l'homme, mais là ça va être le coup de bambou final. En tout cas, ça va pas se passer sans mal, parce que pour en venir simplement à l'électromagnétisme, il y a une action réelle qui se fait sur l'eau. Il y a une déstructuration qui se fait sur l'eau, ce qui veut dire que, étant soi-même de l'eau dans une grande mesure,
on est donc assujetti à cette déstructuration qui, elle, de ce fait-là, agit sur, après, la pensée, sur le fonctionnement des organes, etc., etc. Tout se fait à travers l'eau, c'est un vecteur, l'eau, donc voilà, c'est par là que ça passe. C'est par là que ça passe. Alors donc, comme cet électromagnétisme déstructure cette eau, et que c'est par là que ça passe, on arrive au bout avec une déstructuration généralisée. Ah ben c'est sûr. On est en effet à peu près à plus de 70%, on est composé d'eau. De la même manière, tu te rends compte le parallèle là, avec la Terre est aussi composée de 70% d'eau. C'est fou, hein? L'étendue de la mer. Sur la surface, ouais, je crois. Donc c'est marrant ce parallèle d'ailleurs. Hein? Oui, il y a toujours, les choses sont liées depuis le macrocosme jusqu'au microcosme. Voilà, donc c'est par là que tout se joue, quoi. Voilà. Donc tu sais qu'il y a des produits, il y a un produit qui permet de maintenir un taux vibratoire suffisamment élevé à l'eau pour que justement ce bombardement massif d'électromagnétisme n'ait pas l'impact qu'il aurait normalement, quoi. Oui, il existe certainement des choses justement pour se défendre la con, mais ça ne se met pas en vue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'accès. Tu vois, normalement, il semblerait qu'à partir du moment où tu fabriques un outil tel que, par exemple, ce satellite et d'autres choses, qui sont là pour te bombarder de manière nocive, il pourrait y avoir en parallèle la parade qui permet aux gens de pouvoir vivre convenablement malgré ce bombardement. Mais on s'en préoccupe pas de ça. Tu parles de l'antidote. Voilà. Oui, moi je faisais allusion aux neutrinos. Tu vois? Oui, comment Jacqueline Bousquet en a parlé. Le neutrino, c'est un petit peu l'esprit de la matière. C'est ça, ouais. Voilà. C'est comme ça que c'est présenté, ouais. Tout à fait. Oui, ça d'après les explications que j'ai pu en avoir, ça restructurerait la liaison hydrogène de l'eau qui est déstructurée, elle, par l'électromagnétisme. Voilà. Après ça, c'est à étudier, à voir pour ceux qui s'intéressent, il y a pas mal de documentation là-dessus. Donc on peut trouver peut-être des solutions de ce côté-là. Voilà, oui. Pour se prémunir un peu. Tout à fait. Bon, écoute, il y a un espoir quand même. Ah, mais on a toujours plein d'espoir. Mais disons que c'est intéressant de savoir ce qui se produit, parce que comme l'homme actuellement, il est condamné en quelque sorte à mettre à jour tout ce qui lui est nocif, il y a quelque chose de grave dans tout ça qui n'apparaît pas, parce qu'on dirait qu'il peut choisir en fait. Mais il ne peut plus choisir, il n'a rien à choisir de tout ça. Il est dans l'obligation, en quelque sorte, de se démolir. Non, mais moi je trouve qu'il est dans l'obligation de subir. On peut voir ça par ce bout-là, mais d'un biais comme d'un autre, il est dans l'obligation de mettre à jour tout ce qui lui est nocif. Voilà. Il ne peut pas faire autrement. C'est là où ça se complique, disons. Voilà. Parce que ces forces maléfiques l'obligent à ça. C'est ce qui caractérise, cette fin de cycle, l'époque actuelle, qui est donc cette fin de cycle. Le temps viendra où ceci, cela, des prophéties anciennes, il y en a une multitude, qui expriment exactement tout ça. Pour en venir à celle qui consiste à dire que Dieu rendra l'homme fou pour se venger de son infidélité et qu'il œuvrera lui-même à sa propre destruction. C'est très explicite tout ça, si on ne rentre pas dans du sentimentalisme. Ouais. Bon, on va finir là-dessus parce que j'ai dépassé le temps. Je te dis merci et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.